Bonjour tout le monde, bienvenue à Le cerveau dans le clos. Oui. Diane, qu'est-ce qu'on va faire à cette émission-là? Bien, le cerveau dans le clos, là, c'est quand on dérape. Quand émotivement, là, on perd la traque puis on se retrouve dans le clos. Je trouve que le thème est merveilleux parce qu'il met en lumière ce qui arrive quand on a une crise psychosociale. Puis ces temps-ci, on en vit, on est souvent désorganisé, puis je me dis, c'est le bon moment de parler de santé mentale. Il faut que tout le monde en parle. Tout le monde doit parler de santé mentale. Mais au-delà d'en parler, donc, ce sera de cibler certaines problématiques, de proposer peut-être des pistes de solutions, des pistes de réflexion. Oui, j'aimerais que l'émission, on amène ça dans l'émission. Oui, des petits trucs, dire, hey, on peut-tu donner des outils aux gens, puis des trucs, répondre à des questions aussi que les gens se posent sur la santé mentale et vulgariser. On ne se prend pas pour des médecins, on n'est pas des psychologues, on n'est pas des psychiatres, on vulgarise la santé mentale et on en parle. Avec nos connaissances qu'on a, on arrête ça là et tout le monde se réfère toujours aux professionnels de la santé. Exactement. On garde ça simple comme ça. Voilà, pour éviter que nos spectateurs se ramassent avec le cerveau dans le clos. Oui. Donc, à chaque semaine, on va aborder un thème bien précis qui concerne la santé mentale. Cette semaine, pour le premier épisode, on parle de quoi? Bien, je trouve que le premier épisode, là, pour ouvrir cette série-là, les troubles d'adaptation, les crises psychosociales. C'est vraiment la porte d'entrée de la désorganisation. Quand il nous arrive un pépin, là, la première chose qui t'arrive, tu te désorganises. Fait qu'on part comme ça. Parfait. Là, tu me dis crise psychosociale, puis ça a l'air dramatique, cette affaire-là. Bien, c'est un petit dérapage, je te dirais. OK. C'est quand que tu t'attends pas que ça arrive, mais tu pognes la bosse, là. C'est vraiment le petit dérapage que tu fais « Oh my God! » Ça peut être un divorce, tu passes au feu, tu as un incendie chez vous, tu as une rupture. Tu te désorganises, déstabilises. OK. Tu es en crise. Là, les situations que tu m'as nommées, c'est quand même des grosses affaires dans une vie. Une perte d'emploi, c'est des OK, crises. ça se gère un peu plus facilement. Ouais. Oui. Okay. Sinon, on est juste, on a des petits soucis. Mais quand on parle de crise psychosociale, c'est de dire, ben là, j'ai une situation qui m'a perturbée et j'ai de la difficulté à reprendre un certain équilibre. Je suis déstabilisée et je ne vois pas la solution pour rembarquer sa traque. Mais sans être un épisode aussi dramatique qu'un deuil, une perte d'emploi, une rupture ou quelque chose comme, est-ce que ça peut être juste comme une accumulation de stress? Oui, qui fait un point de rupture. Mais il y a souvent un point de rupture. Admettons que ça fait 2-3 ans que tu es en chômage, tout va mal, et soudainement, ben, ton propriétaire dit, ben, il faudrait peut-être que tu déménages, tu penses à déménager. C'est la petite goutte d'eau qui fait, oups, il y a souvent un élément déclencheur. Quand les gens m'abordent puis me demandent conseil pour les crises psychosociales, bien souvent, on essaie de trouver, c'est quoi l'élément déclencheur? Qu'est-ce qui est arrivé qui a fait qu'Alexandre, bien là, il est en déséquilibre puis il dit « Ouh, j'ai l'impression de perdre le contrôle un petit peu. » Puis ça touche mes affects de vie. Ça veut dire mes finances, ma santé, mes amours. Souvent, une crise psychosociale, ça touche à certains aspects de ta vie. OK. Puis, tu as de la misère à reprendre le chemin droit. Ouais. Mais toutes ces crises-là peuvent affecter grand nombre de personnes, mais c'est pas tout le monde qui va réagir de la même façon. Comment est-ce que les intervenants font pour départager tout ça? Oui, je te dirais que tout le monde va être en crise psychosociale, mais peu le savent parce qu'ils ont des outils et ils ont de la résilience. Fait que, oups, ils se virent de bord, le divorce a été fait, ça a été dur, ils ont copé, on appelle coper, mais ils ont trouvé des mécanismes de solution pour s'adapter. Il y en a d'autres qui n'en voient pas. Moi, c'est vraiment ça, quand on rencontre les gens, c'est de dire, OK, qu'est-ce qui est arrivé? Comment tu le gères? C'est quoi tes outils? Souvent, c'est là qu'on réalise, oups, il y a une période de trouble d'adaptation. Souvent, les médecins cliniques, là, c'est trouble d'adaptation. Ils ne veulent pas te classer dans une pathologie de dépression ou peu importe. Fait qu'ils disent, il est en déséquilibre, trouble d'adaptation. Moi aussi, c'est ce que je fais. Je regarde la personne, on jase, je me dis, OK, là, ça glisse, il n'y a pas de piste de solution. D'après moi, il est en trouble d'adaptation, crise psychosociale. Ça peut être le logement, le loyer. Souvent, quand on fait juste l'accompagner,
bien, on met sur place des solutions, la personne les retrouve, elle retrouve un certain équilibre, toutes sortes de pauses, et ça se passe. Ou ça t'amène vers d'autres chemins. C'est ça qu'il faut éviter. OK. Ouais. Et puis, justement, à chaque semaine aussi, on va avoir un invité, une invitée qui va venir nous parler de cette facette-là en particulier. Alors, cette semaine, qui est-ce qu'on reçoit? On reçoit Valérie Lainès. Oui, c'est une stagiaire au centre d'entraide en technique d'éducation spécialisée. Je l'ai invitée pour 2 raisons. Un, elle a vécu des crises psychosociales. OK. Elle a glissé vers les portes. Elle a vraiment sorti de la traque. Et aussi, elle étudie dans le domaine. Je me dis, bien, on va avoir les 2 versions. Puis comment elle a managé, on va dire le mot en français, vas-y, aide-moi. Gérer, hein, c'était proche, pour dealer. Ah, dis-moi en français, maudit anglophone. Dealer. Hey, dans ce cas-ci, c'est tough à dire. On va le garder. Fait que c'est ça. Comment qu'elle a dealé avec ça pour dire tous mes acquis que je connais, comment j'ai mis dans ma vie personnelle pour rééquilibrer ma vie? Parfait. Bon, bien, on se retrouve de l'autre côté avec notre invité. Alors, Diane, c'est la nouvelle addition à ton équipe. Oui, c'est notre stagiaire au centre. C'est le fun d'être en stage en technique d'éducation spécialisée. Puis comme le sujet, c'est la crise psychosociale, bon, on s'est dit c'est la porte de tous nos petits malheurs. Et quoi de mieux qu'inviter Valérie pour en jaser. Bonjour, Valérie. Bonjour. Puis Valérie est allée des 2 côtés. Elle est allée du côté de l'éducation, mais aussi elle a goûté à la médecine de la crise. Elle peut aussi en témoigner. C'est ce qui est le fun avec Valérie. Autant du côté obscur de la force que du côté... lumineux et salvateur. Oui. On appelle ça un cordonnier mal chaussé. Toutes les thérapeutes intervenantes de ce monde ont vécu certains petits épisodes. Ben, je pense que c'est propre au genre humain de vivre un moment ou l'autre dans leur vie, un moment de difficulté d'adaptation. Fait que les intervenants ne font pas exception ou les futurs intervenants ne font pas exception non plus. Oui. Puis je pense que ça nous attire aussi d'aller étudier là-dedans parce que nous-mêmes, on se dit, bien, qu'est-ce qu'on peut faire pour grandir? Puis en même temps, comment je peux aider l'autre? Fait que souvent, dans les intervenants, bien, on trouve des gens qui ont vécu des crises psychosociales, même des troubles en santé mentale. Oui. Mais là, Diane, tantôt, me parlait de ce qu'est une crise psychosociale, puis là, ça avait l'air d'être comme gros, là. C'est des ruptures, des pertes d'emploi, etc. Est-ce qu'il y a des crises psychosociales qui sont moins exponentielles que celle-là? Moi, je pense que ça dépend vraiment de la personne. Je vais te donner un exemple. Toi, demain matin, tu pourrais perdre ton emploi. Tu vas te revirer sur un 10 cents parce que tu es un gars qui avait d'autres ressources. Bon, puis il va se trouver un autre emploi. La personne à côté de toi peut perdre son emploi, la même affaire, mais pour elle, ça peut être la fin du monde parce qu'elle n'avait pas prévu de se trouver un autre emploi, parce que peut-être son emploi, c'était son identité, c'était sa fierté. Ça fait qu'il n'y a pas une crise plus ou moins importante qu'une autre. Ouais. Ça dépend comment la personne, elle va s'adapter ou pas à ce qui se passe. Fait qu'une personne, ça peut juste être je suis pas capable de me déplacer, puis ça commence à amener des problèmes dans ma vie. Je vais peut-être perdre mon emploi, c'est puis ça. Puis un autre, ça peut être, mon Dieu, mon chien est mort, ma grand-mère est malade. Puis là, tu sais, fait que c'est vraiment différent d'une personne à l'autre. Ouais. On ne peut pas sous-estimer la valeur de ce que la personne va vivre. Ouais. On ne peut pas faire ça. Puis en intervention, on essaie de trouver le moment déclencheur parce qu'on se dit, il y a sûrement quelque chose qui a fait que là... Ça a pété, là. Ça a pété, tu as pris le clou, là. C'est à ce moment-là que tu as fait, ouf, je lâche prise, j'ai de la difficulté. Quand on trouve ce moment-là, bien, on peut faire de l'intervention à dire, bon, bien là, au moins, on a zoomé sur le bobo, qu'est-ce qu'on peut faire? Effectivement. Mais des fois, il y en a plusieurs bobos, hein? Ouais. Des fois, oui, il y en a comme un sac puis une pochetée, là. Oui. Mais oui, parce que, tu sais, effectivement, les personnes peuvent être pendant un certain temps, ou longtemps ou court, dans une situation qu'on appelle d'instabilité. Tu sais, il se passe plein d'affaires, puis la personne va rebondir, puis elle va réussir quand même à avancer. Mais à un moment donné, il va arriver la goutte qui fait déborder le vase ou la chose qui va faire que là, la personne, elle craque ou elle n'en peut plus ou là, elle est vraiment en situation de crise. Ouais. Fait que, c'est là qu'on les retrouve à notre centre d'entraide. Il y a des gens qui vont, Dieu merci, il y a des gens qui réussissent à se mobiliser
avant d'arriver à la crise. Ils vont dire, ah, ben là, justement, je commence à être anxieux, il se passe ci, il se passe ça. Tiens, je vais appeler mon médecin, je vais demander un congé maladie. Tu sais, ils vont se mobiliser, puis ils n'arriveront pas à la crise. Puis il y a des gens qui, pour une raison ou pour une autre, ils vont tourner là-dedans tant qu'ils vont être capables. Moi, j'appelle ça jongler avec des caniches. Là. Ils vont essayer, ils vont essayer, ils vont essayer. Ça mord des caniches, hein? Oui, Ouais, c'est une belle image. Mais ça fait d'autres choses que moi. Ça jappe aussi. Généralement, là, ça a ces deux fonctions-là. J'aurais peut-être dû prendre une autre image, mais bref, il y a des gens qui vont essayer tant bien que mal d'essuyer les imprévus puis les choses qui vont pas bien, puis à un moment donné, ils seront juste plus capables. Ouais. Mais est-ce qu'il y a des signes avant-coureurs? Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut déceler qui vont dire hey, ta crise, elle s'en vient demain, fait que arrange-toi pour faire quelque chose? Bien, premièrement, il y a les faits. Tu sais, mettons, tu regardes, tu regardes ton fait, regarde, ton budget va pas bien. Il faudrait vraiment qu'on s'assoie maintenant puis qu'on le regarde avant, exemple, que ça te pète d'en face ou que là, tu te ramasses en situation financière très... Tu sais, il y a des choses comme ça qu'on peut voir les faits. On peut regarder aussi l'attitude de la personne. Tu sais, exemple, je sais pas, moi, je suis toujours souriante, toujours la fille qui va faire une blague. Je commence à rentrer au boulot, peu importe, puis je suis plus taciturne. Je commence à m'isoler, je parle un peu moins aux autres. Ou au contraire, j'ai des réactions que j'avais pas d'habitude, de la colère ou, là, mettons, hein, mais ben c'est énerve, lui. Ça peut être des signes qu'il se passe de quoi dans la vie de la personne. Ça veut pas dire qu'elle est encore qu'elle est rendue nécessairement dans sa crise, mais elle est dans sa situation qui va l'emmener là, du moins. Ouais, Fait que la meilleure façon de faire quand on se rend compte de petites choses de même, c'est d'aller voir la personne, ça va-tu? Exemple, mettons, ça serait mon conjoint, puis il y aurait un problème avec ses finances, ça va-tu? Hey, je pense que c'est d'aborder que la personne, ça a le besoin d'aide. Mm-hmm. Puis ça se peut que la personne dise « Ah non, ça va, je gère. » Ça se peut qu'elle gère, pas pantoute, mais qu'elle va te répondre ça quand même. Mais au moins, ça, c'est la chose préventive qu'on peut faire. Fait que si la personne, c'est émotionnel, c'est affectif, bien là, elle a besoin de support, elle a besoin peut-être même qu'on l'accompagne. Bien, regarde, je vais y aller avec toi, ton rendez-vous. On va appeler, on va aller voir un intervenant ou on va aller au centre d'entraide ensemble. Ou... Il y a des petites choses comme ça qu'on peut faire, mais ça dépend toujours de la personne. Parce que même une personne qui est en pleine crise, c'est à ce moment-là, Elle se mobilise elle se mobilise pas. Se mobiliser, dans notre jargon, ça veut dire « OK, je te tends une perche. T'apprends-tu? » Ouais. C'est ça. Si la personne fait « Non, encore là, on peut rien faire. » Même, tu sais, ou bien là, mettons, tu t'en fais, puis la personne, parce qu'elle veut rien savoir, puis tu penses qu'elle a des idées suicidaires, bien, toi, la seule chose que tu peux faire, c'est y en parler. Ça veut rien savoir, c'est peut-être appeler Info-Santé, suicide. Mais c'est quand même elle qui a le dernier mot, c'est la personne. On a besoin de donner tellement de performance dans nos sociétés que quand les gens sont en perte d'équilibre, ça ne devient pas des bons compagnons de vie. Fait que les gens ont tendance à se tasser puis dire la personne, c'est ça, le sentiment de rejet embarque, le sentiment d'impuissance. Puis là, tu veux tout gérer tout seul parce que tu veux montrer à ta famille que non, je vais m'en sortir. Attendez, je vais m'en sortir. Mais tu t'en sors pas. Bien, moi, souvent, ça a été ça longtemps. Tu sais, moi, j'avais toujours comme habitude de dire « moi, c'est une petite blague entre nous autres, là. Moi, j'appelle mon père juste quand ça va bien. » Tu sais, parce que ça fait partie des mœurs, je pense, de démontrer qu'on a de l'autonomie, qu'on est capable de s'en sortir, tu sais, qu'on ne se fie pas sur papa, maman, le voisin, puis tout ça. Fait que, non, je suis forte. À un moment donné, c'est ça. C'est ça. Les premiers diagnostics qui tombent, c'est souvent le trouble d'adaptation. Tu sais, quand on est vraiment désorganisé, puis on ne se lève pas un matin, puis la vie va pas bien, là. Puis là, tu dis, je vais voir le médecin, trouble d'adaptation, parce qu'il ne veut pas te donner un diagnostic, il ne sait pas si tu vas rebondir. Fait que, il est désorganisé, on va lui donner 2-3 semaines, on va voir ce qui va arriver. C'est là que c'est dangereux, c'est là que tu as plein de portes devant toi, puis tu en as une, c'est la dépression, l'autre, c'est le suicide. Tu en as de la porte ouverte, c'est de choisir la bonne. C'est ça qui est un peu difficile. C'est difficile, mais moi, ce que j'encourage beaucoup les gens, quand ça arrive, de sortir des conventions sociales, de on est capable. Je pense qu'en rendu en 2021, il y a tellement de types de ressources, tellement de types de services. Ça peut être autant, il y a des gens qui vont dire « moi, c'est l'hypnothérapie ». Vas-y, si ça te fait du bien. Moi, ça va voir un psychologue. Vas-y. Moi, c'est de faire du bénévolat parce que là, quand j'y vais, je me reconstruis tranquillement. Il y a tellement de ressources que j'encourage les gens à ne pas vivre seuls. Parce que ça, c'est l'autre affaire. Tu disais tantôt, souvent, les gens vont rejeter.
Ouais. Mais souvent, moi, je suis de ce genre-là. Je suis genre, je me cache pour licher mes plaies. Moi, quand que je souffre, je suis genre à m'isoler. Et l'isolement dans une situation de crise, je peux vous le confirmer, c'est la pire chose à faire. De s'isoler, là, puis d'en parler à personne, d'aller voir personne, c'est la pire chose à faire. Comme je disais, avec toutes les ressources qu'on a, avec les amis ou les gens avec qui vous avez confiance, ouvrez-vous, parlez-en. Tout le monde, un jour ou l'autre, vit une situation de crise. Petite comme ça, grosse comme ça. C'est une personne sur 5 qui va avoir des problématiques ou a eu des problématiques en santé mentale et des diagnostics de dépression, quelque chose comme ça. Je vais vous en revenir avec les vrais chiffres, mais c'est ça, là. Parce qu'une crise pas réglée amène là, à la dépression, aux idées suicidaires, bref, à tout ce qui est très, très, très malsain, tout ce qu'on veut pas qui arrive à une personne. Donc, c'est pour ça que l'isolement, il faut briser ça. Ouais. Bien, puis comme tu le mentionnais aussi, un des trucs qui amène ces crises-là, c'est le manque de solutions. Si on est tout seul dans notre coin, de trouver des solutions, on tourne en rond dans nos solutions. Deux têtes valent mieux qu'une, bien c'est ça. Quand tu as une autre personne, il va peut-être te dire, t'as-tu pensé à telle affaire? T'as-tu pensé à telle chose? Donc peut-être que ça va amener d'autres solutions auxquelles tu n'as pas nécessairement pensé auparavant. Effectivement. Comme tu dis, deux têtes valent mieux qu'une, c'est vraiment le cas de le dire. Puis c'est pas tout le monde qui a la même approche non plus, c'est sur les problèmes. Tu sais, la personne va peut-être plus, elle, te réconforter. L'autre, elle va peut-être t'emmener des solutions. L'autre va peut-être te dire, je te prends la main, ouais, go, on se donne du guts, puis on va aller les faire, des solutions, puis on va aller prendre les moyens. Bref, il y a plein de choses à faire quand on se sent comme ça. Puis c'est pas vrai qu'on est tout seul. Mais non. Puis maintenant, après qu'on ait fait 2 têtes valent mieux qu'une, 3 têtes valent mieux qu'une pour répondre à la question du public. Oui, effectivement. On va passer à la question du public. Bien, la question du public qu'on va poser à Valérie, parce qu'elle est technicienne en éducation spécialisée, stagiaire, c'est Hélène qui m'a posé la question à dire une crise psychosociale, est-ce que ça dépend toujours d'un problème de santé mentale? J'ai un ami qui est diagnostiqué en santé mentale. Est-ce qu'il est toujours en crise psychosociale? Selon elle, oui, mais selon nous, non. Ah! Non, parce que regardez, je vais vous donner un exemple. Une personne peut avoir des problèmes en schizophrénie, prendre sa médication, avoir des saines habitudes de vie, je me couche à des âges, je consomme pas d'alcool. Bref, il fait attention à lui. Son état de santé mentale est stable. Il se désorganise pas. Il vit sa vie avec les outils qu'il a trouvés, mais il vit sa vie correctement, normalement. Donc, moi, j'appelle pas ça une personne en crise. Mais une personne avec des problèmes de santé mentale ou pas, que là, se met à se désorganiser, ses habitudes, ça, c'est un autre signe. Hein? On parlait tantôt comment on peut le reconnaître. Quand la personne, elle commence à changer ses habitudes de vie, qu'elle rentre dans les excès, autant émotifs que de consommation, là, tu peux dire, ouais, là, la personne a vu une crise. Elle n'est plus capable du tout de se gérer. Donc, un problème de santé mentale, pour répondre simplement, ce n'est pas une situation de crise. Oui. Bien, tu as tout bon, parce que oui, c'est vrai. On peut avoir des troubles en santé mentale, être diagnostiqué, puis avoir une meilleure santé mentale qu'une personne qui n'a aucun diagnostic. Fait que là, as-tu amené ta stagiaire ici juste pour y faire un test? Yes, c'est sir. ça? Pour ça, tu as dit que tu as tout bon, là? C'est checklist, comme... checklist. Mais c'est vrai, tout bon, parce que on a souvent tendance à dire « Oh, elle a un diagnostic, puis on a des préjugés. » Mais c'est comme le diabète. Une personne qui est diabétique, puis qui contrôle son alimentation, le sport, etc., elle peut être en meilleure santé que moi, qui n'est pas diagnostiquée, qui n'en a pas. Effectivement. C'est pareil pour la santé mentale. Donc, les crises, ça ne touche pas nécessairement ceux qui ont un diagnostic. Non. Mais ceux qui sont diagnostiqués peuvent tomber en période de crise. Ça peut arriver. Ils peuvent se désorganiser. Un l'autre est possible. Ils sont plus sensibles à avoir une crise ou pas nécessairement? Je serais portée peut-être à dire un peu oui. Il y a une fragilité. Il y a une fragilité, oui. mais parce que c'est un équilibre, une discipline qui se doit avoir. C'est là où je voulais en venir, c'est ça. C'est que, tu sais, mettons les gens qui n'ont pas de problème en santé mentale, que tout va bien, excusez, ils ont peut-être moins besoin de se discipliner dans leur vie, dans leurs habitudes, tout ça, pour que ça fonctionne bien. Mais une personne qui est tendance dépressive ou qui a un diagnostic de schizophrénie, moindrement qu'elle vit un petit stress, un stress émotionnel, un quelque chose qui vient la perturber, elle peut facilement oublier de prendre ses médicaments. Tu sais, je dis, toi, quand tu ne fais pas bien, ça peut arriver, tu oublies
ton rendez-vous chez le dentiste. Si la personne, elle commence à oublier de prendre sa médication, par exemple, Les psychoses là, reviennent, ça commence. les délires reviennent. C'est une spirale qui embarque, puis après ça, il faut tout démêler ça. Parce que là, c'est-tu la maladie, c'est-tu la crise, c'est-tu... Parce que là, on parle un petit peu d'habitude de vie, on parle un peu de médication, etc. Des gens qui ont un diagnostic ou qui ont une certaine fragilité, est-ce que vous leur proposez peut-être des comportements adoptés ou une certaine façon de gérer leurs habitudes de vie? Bien, nous, ce qu'on fait, c'est un portrait de situation. Nous, on est en situation d'aide et d'entraide, biopsychosociale, sur le terrain. Dans la minute qu'il est en crise, nous, on prend comme une photo de la situation, puis là, on va chercher de l'aide. On n'est pas psychiatre, on n'est pas psychologue. Fait qu'on va chercher de l'aide, on prend plein de monde, plein d'outils, puis on dit, gars, là, tu as toute une équipe avec toi, puis moi, je vais cheminer avec toi. Je vais toujours prendre des photos de situation pour dire, gars, on est rendu là. Hey, gars, on est rendu là, puis on avance. Mais on va vraiment équiper la personne. Puis le diagnostic, bien, il se fait bien parce qu'on jase avec la personne. Puis on prend un portrait, comme je disais à Valérie. Quand la personne rentre, bien, il y a des signes. Étais-tu loquace? Étais-tu désorganisée? Son hygiène était comment? Étais-tu cohérente? Ses pensées étaient-tu structurées? On peut facilement, vite, là, dire, oh, OK, je sens que ça. Mais à qui qu'on réfère? Ah, peut-être le CLSC. Hein, on se met en place rapidement parce que ça va vite, une crise. Ça peut aller très, très vite. Oui. Puis souvent, bien, il y a des médicaments là, qui sont très, très à portée de tout le monde, bien, c'est l'alcool et la drogue. Oui. Fait qu'on veut éviter ça. On veut vraiment éviter que la crise amène vers... Est-ce qu'une crise peut en amener une autre? Y a-t-il un effet de des fois, boule ça de a un neige? effet domino. Exemple, la personne passe son emploi, elle se referme, elle commence à boire, commence à avoir des problèmes avec sa conjointe, la chicane pogne. T'en veux-tu, là? Puis là, un peu, tout d'un coup, lui, il n'avait jamais été violent, cette personne-là, mais là, tout d'un coup, avec l'alcool, puis le stress, l'anxiété, les problèmes de couple, tac, en plus, voie de fait. il y a une voie de fait. Écoute, ça peut aller vite. Okay. Oui. On n'est pas obligé de toujours se ramasser jusqu'à la police, mais je veux dire, ça peut aller vite. Très vite. Une Puis personne, aussi en santé mentale. elle peut pogner, j'appelle ça pogner bleu, voir noir, comme on dit. Ouais. Puis, elle nous dit salut avec le sourire, puis 10 minutes après, elle peut être en train de faire... Si on est fragile aussi en santé mentale, mettons que je suis en période de crise psychosociale, je suis désorganisée, ça va pas bien, et j'ai une fragilité, même la chimie de mon cerveau, je peux tomber en psychose. Mais une psychose, là, t'en reviens, tu peux revenir, mais c'est moche. On n'est pas obligé d'aller là, parce que ça entraîne souvent des diagnostics en santé mentale. On ne les veut pas tout de suite, t'sais. On veut travailler dessus pour dire, si on pourrait éviter de s'en aller vers de la dépression majeure, de la dépression sévère, de l'anxiété, de l'agoraphobie, des troubles alimentaires, parce qu'on peut vraiment, là, je te le dis, tu perds l'équilibre. Fait que tu dis, hey, tombe pas sur le dos, on va te mettre une équipe derrière toi parce que c'est moche, là. Un coup de tombé, le chemin est plus long, j'avoue. Oui, oui, effectivement. Je voulais t'amener là-dessus, tu as tombé un petit peu, toi. Oui. Puis, Une traverse aux enfers. oui, c'est pas évident. Hein? C'est pas évident. Tu sais, moi, ça faisait comme... Maintenant, on va faire un gros résumé. Ça faisait 20 ans que je roulais à fond la caisse, autant dans les études monoparentales avec un enfant avec des problématiques de TSA. Tu sais, l'expression jongler avec des caniches, c'était vraiment ça. Les refus de service, ça allait... C'était difficile. Puis à un moment donné, il est arrivé juste une chose, une petite goutte. Et puis là, tout d'un coup, je suis tombée chez moi en grosse dépression chronique, majeure, à être chez nous, à pleurer du matin jusqu'au soir. Puis, elle me disait, puis ma tête qui me dit, qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu es là? Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est comme si toute ta structure interne venait de tomber. Tes repas sont plus là. Il n'y a plus rien qui fonctionne. Tu n'as plus envie de rien. Tu pleures, tu as de la peine ou de la colère. Tu sais pas pourquoi, tu sais pas par quoi commencer. Je compare ça souvent à un ordinateur. Tu sais, tu ouvres une page, 2 pages, 3 pages, 3 pages. Puis là, tu dis « crime, il est bien slow, là. Ping! » Puis là, tu pèses. Tout est jamais. Effectivement. Il reste quoi à faire? Tout est jamais il reste à éteindre le système. Oui. C'est ça. Pas T'attends dire une comme... petite minute, puis tu le repars. Sinon, tu y vas comme avec les anciennes TV. Non. Mais tu sais, c'est ça. Puis j'ai perdu mon idée, là, mais c'est ça. Oui, c'est la désorganisation. Puis tu viens apathique, tu bouges plus, tu es chez vous. Tu n'es plus capable de rien faire. Puis la personne elle-même, en plus, moi, je me reconnaissais pas.
Là, tu as de la honte. Mais pourquoi je suis de même? Pourquoi si? Puis là, en même temps, tu as la pression. Hey, là, il faudrait que j'aille travailler. Moi, il faut que je sois capable de me lever pour faire déjeuner mes enfants. Moi, j'appelle ça traverser un enfer, mais, oh mon Dieu, je suis contente de l'avoir fait. D'avoir traversé cet enfer-là, parce que justement, pour une fois, j'ai pris le temps de me regarder bien comme il faut, au lieu de tout le temps jongler, puis « Ah, ça va! » J'ai pris le temps de me regarder, j'ai pris 2 ans pour me regarder, faire mon énergie, aller chercher des intervenants. J'ai été au centre d'entraide aussi, les groupes de soutien, peu importe quel type de besoins que j'avais, ils ont été là pour moi. Puis c'est vraiment avec le temps que là, on réussit à faire un cheminement, puis à voir c'est où c'est quoi qui m'a déstabilisée? Mettons l'anxiété, tu avais une vie trop effrénée, il y avait ci, il y avait ça. Bon, ben là, à un moment donné, tu dis, OK, là, au lieu d'apprendre à courir, je vais apprendre à marcher. Fait que chaque jour, c'est un nouveau jour, puis tu essaies de régler une affaire à mesure de ce que tu es capable de faire. Puis c'est comme ça. Puis un coup, c'est fait, c'est acquis. De se donner le temps sans se brusquer, puis d'y aller selon Mais dans la vraie vie, il y a beaucoup de gens qui disent « J'ai pas le temps de faire ça, moi. J'ai pas le temps d'être 2 ans arrêté comme ça, me demander pourquoi je suis de même. Je vais aller vers la mise. » La crise psychosociale n'est pas liée à un intellect supérieur ou inférieur. Parce que Valérie est super intelligente. Elle est éduquée. Elle a une capacité. Émotionnellement, des fois, ça fait ouch, ça lâche. Mais on ne pourrait pas faire un lien, là, mais pas du tout. Parce qu'elle est ferrée, cet enfant-là. En fait, pendant 2 ans, c'est ça que j'ai essayé de faire, de créer un pont, un lien entre ma tête puis ce qui se passait ici pour justement, comme maintenant on arrive à, j'appelle ça un discours interne cohérent, là. Parce que tu as ta tête qui part d'un bord, tu as tes émotions qui partent de l'autre, ta vie qui part de même. On dirait que tout part dans tous les sens. Puis on dirait que le but, bien, que ça peut être grâce à la médication, ça peut être grâce aux intervenants. Il faut, à un moment donné, réussir à revenir dans une traque où on se sent bien. Parce que c'est pas vrai que la vie, c'est de l'anxiété, c'est de la dépression. Il faut prendre le temps de voir c'est quoi qui va pas. Oui, il faut se mobiliser, mais avant de se pitcher partout, on peut-tu prendre le temps de s'observer aussi? Comme on dit la phrase qu'on dit à tout le monde, dépose-toi. Prends le temps de te déposer. Prends le temps de t'arrêter. Ça commence par ça. Bien, c'est à notre tour de nous arrêter, parce que c'est tout le temps qu'on a pour cette semaine. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. De ta sagesse, de ton vécu. Merci de nous avoir partagé ça. Ça fait plaisir. Si ça peut aider d'autres gens, moi, c'est ça mon objectif. Super. On va te réinviter. Ah, merci Diane, t'es ma préférée. À la fin de ton stage. Parce que là, elle a d'autres tests à passer. Il faut qu'elle passe. C'est ça. Merci. Merci. À bientôt. Bye.